amour, ce Dieu est génial. Il est tellement magnifique. Il est tout ce que nous avons besoin. Amen. Il est tout ce que nous avons besoin. Il est la lumière. Il est la force qui nous manque. Il est notre objectif. Alléluia. J'aimerais une chose. Tu sais, quand tu te soucies pour ta vie, le moment où tu te dis, Seigneur, je dois réussir ma vie, quand ton cœur est rempli d'amertume parce que tu dis, bon, j'ai fait des efforts mais rien ne marche, ce n'est pas toi seul qui es dans des soucis pour la réussite de ta vie, non. Dieu aussi compatit avec toi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Autant que tu cherches réussir ta vie, c'est d'abord un désir premier de Dieu. Selon qu'il est écrit, Dieu a un plan comment? Avant même que tu considères que ce plan est bien pour moi, Dieu déjà a considéré avant que ce plan est bien pour toi. C'est pourquoi dans ce monde ici, lorsque nous sommes dans la quête d'une chose et que nous il y a des personnes autour de nous qui sont favorables, c'est-à-dire qui peuvent facilement nous accompagner, nous restons attachés à ces hommes. Parce que nous nous disons, où nous pensons aller, où je pense aller, avec ces hommes et des femmes qui m'entourent, je peux facilement arriver. C'est que je dois m'attacher. Pourquoi? Parce que ces hommes partagent le même désir que moi. Ces hommes partagent la même vision que moi. Et par-dessus tout, ces hommes aiment ma réussite. Parce qu'on ne peut pas s'accompagner de quelqu'un qui n'aime pas ta réussite. Et c'est comme ça autour de nous, nous sommes regardants. Qui est celui qui est vraiment attaché à moi? Pour que je me tâche aussi à lui. Mais la bonne nouvelle ce matin, je t'apporte, c'est que Dieu est la seule et unique personne qui d'abord, avant que toi tu ne sois né, il avait déjà des projets sur toi. Ces projets, Dieu ne l'a pas conçu parce que tu l'as fait un bien donné, ou par reconnaissance. Parce qu'il y a des gens, nous recevons quelques biens venant des autres par reconnaissance. Quand j'étais encore pauvre, ce frère m'avait aidé. Quand je manquais du pain, ce frère m'avait aidé. Et aujourd'hui, Dieu m'élève. Je dois être reconnaissant. Donc c'est avec une raison que tu vas agir. Mais Dieu, c'est sans raison qu'il veut que tu réussisses ta vie. C'est pourquoi une telle personne, tu ne peux pas vivre loin d'elle. Une telle entité, tu ne peux pas vivre loin d'elle. Tu ne peux pas vivre loin de Jésus. Il était dans sa gloire. Il a laissé sa gloire. Il a accepté de se ridiculiser. Lui qui était Dieu, dans un seul but, que tu sois heureux. Alors frère, dans ton parcours terrestre, cherche toujours à voir Jésus comme ami fidèle. Cet homme ne trahira jamais. Et c'est par contre, chaque jour il sera en train de travailler pour ta réussite. Et rassure-toi, lorsque cet homme prie, lorsque cet homme de Jésus prie, Dieu le Père ne lui refuse rien. Il dit le Père ne me refuse rien. Ce matin, avant de continuer, avant même de commencer, n'abandonne pas Jésus. Quoi que la souffrance. Parce que tu sais, même pendant la souffrance, on a besoin d'une personne avec qui on peut partager la souffrance. La souffrance s'allège un peu lorsqu'on arrive à la partager.
Et cet homme de Jésus est toujours là, prêt à t'écouter. Non seulement il est celui avec qui tu partages tes souffrances, mais tes souffrances seront comme des demandes. Parce qu'il est non seulement celui qui compatit, mais celui qui donne. Alors je viens te dire ce matin, reste encore attaché à cet homme de Jésus. Bien que tu souffres, reste attaché. Loin de lui, il n'y a pas la vie. Loin de lui, il n'y a pas le succès. Bon, même s'il faut souffrir, souffrons avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il faut souffrir, souffrons avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis tellement content ce matin. Que Dieu bénisse la musique. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Elle a préparé le trône de Dieu, hein, par ses cantiques. Certainement tous nos cœurs ont été affectés par la lumière du Seigneur. Et cette lumière nous donne la force d'avancer. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement et clôturer. Je ne serai pas long. Comme j'aime bien le dire, je serai précis. Je t'apporte les armures célestes pour lutter contre les oppositions. Mais j'ai une communication de la part de Dieu pour l'église et pour tout le monde qui est ici. Ça fait déjà beaucoup de temps, j'étais en train de prier. Tu sais, bien aimé, lorsque tu atteins un niveau, bon, un exemple très bien. Lorsque nous étions encore enfants, on s'est contenté du lait maternel. Il y a comme ma fille qui est là. Avant, quand on essaie de lui donner, je ne sais pas, du lait, elle refusait. Le lait seulement maternel. Mais après quelques temps, elle refusera même tout ça pour chercher des aliments solides. C'est qu'à un moment de la vie, dans son intimité avec Dieu, un moment on s'arrête, on dit: Seigneur, en tout cas, ça, je ne mérite pas ça. Frère, lorsque tu pries devant Dieu, ne sois pas hypocrite. Tout n'est pas oui et amen. Il y a tout et amen lorsqu'il y a les ordonnances de Dieu. Tu diras ceci au peuple et le peuple dira oui et amen. Mais lorsqu'on marche individuellement, personnellement avec Dieu, il n'y a pas toujours de oui et amen. Écoute ceci. Moïse marche avec Dieu. Tellement que le peuple n'était pas obéissant à Dieu, Dieu décide autrement. Il dit: je vais tuer ce peuple. Bon, comme c'est Dieu qui a décidé, Moïse devait dire quoi? Amen, Seigneur, fais. Dieu dit: non, Seigneur, ne fais pas ça. Frère, laisse-moi te dire une chose. Par moment, Dieu agit comme étant un homme, mais un homme sage, pas un homme ridicule. Et lorsqu'il agit comme étant un homme, il a besoin de réveiller sa mémoire. Il a besoin que tu réveilles sa réflexion. Ce n'est pas qu'il commettra d'erreur, mais c'est pour accentuer ta relation avec lui. Parce que tu ne peux pas toujours marcher avec un être qui est Dieu, 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 Dieu. Déjà devant lui, tu ne peux pas rester debout pendant longtemps. Amen, amen. Déjà quand lui parle, quand Dieu parle, c'est le feu qui sort. La terre tremble. Devant un être comme ça, tu penses que tu peux longtemps rester auprès d'eux. C'est pourquoi lui-même agit parfois comme étant un homme, semblable à toi, semblable à tes réflexions.
pour marcher ensemble. Qu'est-ce que tu dis ici? Maintenant, si toi tu confonds les choses, oui et amen, frère, tu souffriras. Dieu ne souffre pas. C'est vrai, nous disons Dieu fait grâce. Même dans la stérilité, comme on déclare, comment il s'appelle encore? Anne. Amen, amen. Oh, Dieu fait grâce, Anne. L'âge avancé, c'est là que Dieu fait quoi? Visite, hein? Ok, bon, ça va. Soyons sérieux et justes. Donc, si toi tu veux que Dieu te bénisse, est-ce que tu souhaiterais toujours ces fonctionnements-là? C'est-à-dire, tu souffres d'abord pendant longtemps. Lorsque tu commences à voir déjà l'ombre de la mort, mais c'est là que Dieu vient te visiter. Ah! Frère, Dieu est multicolore, multifacette. Je répète encore, lorsqu'il donne ses ordonnances, c'est oui et amen. Mais lorsqu'on marche avec lui, ce n'est pas toujours oui et amen. Moïse dit à Dieu ceci. Il dit, Seigneur, moi Nafandaki, c'est toi qui es venu me chercher. Je suis allé, j'ai pris ce peuple. Voilà, nous sommes ici. C'est maintenant que tu veux le tuer. Seigneur, moi. Ah bon? Seigneur, en tout cas, si tu veux tuer quelqu'un ici, tu vas tuer. Ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que Moïse est plus intelligent que Dieu. Dieu étant que homme, dans sa dimension homme, s'est révélé. Il voulait voir. Est-ce que cet homme sait le parcours, comprend le parcours? Donc ici, selon la mission, personne ne peut encore tuer ces peuples. Ni moi Dieu. Bon, je veux d'abord aller dans la dimension humaine pour voir s'il est toujours constant. Si c'est voir quand les choses doivent changer. Il dit non. Et Dieu a dit, ah d'accord, bon ça va, je ne ferai pas ça maintenant. Prochainement. Pendant que moi j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, en tout cas avec l'autorité que tu nous as donnée, je ne crois plus que nous soyons dans ces niveaux-là où on fait des cultes. Il y a peut-être quelques personnes déjà où nous rencontrons encore quelques difficultés. J'ai dit, Seigneur, ça, je ne pense pas que... là, je refuse, je ne pense pas. Et pendant que j'ai prié, ça fait longtemps, Dieu a commencé à me montrer une succession de visions, des successions de visions. Et toutes ces visions n'avaient qu'un seul langage. Manque d'organisation. Amen, amen. Pendant que j'étais là, Dieu m'a encore répété ça. Je voyais là où c'est beaucoup de gens. Les gens bénis. Dans cette église, Dieu nous a donné l'onction royale. Hein? C'est qu'ici, il y aura des ministres, sortira des députés, sortira des hommes élevés. Aujourd'hui, la nuit, j'ai vu quelqu'un qui est élevé, qui est venu me chercher et me dit, homme de Dieu, j'étais en train de prier, mais Dieu m'a envoyé auprès de vous. Parce qu'il me dit, c'est vous qui allez me conduire, qui allez me garder et prier pour moi. J'ai dit, à gloire au Seigneur, reste là. Dans mes visions, qu'est-ce que je voyais? Le culte a commencé. Les gens sont là, pleins. Mais les modérateurs, les gens qui prêchent ici, ne sont pas encore arrivés. Amen. Je vois encore une autre forme de vision. Je vois le culte de l'Odyssée. Beaucoup de gens, moi-même, je suis en retard. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je vois encore l'Odyssée. C'était dans un terrain, il y avait beaucoup de gens. Je devais monter pour prêcher. En montant, je vois que non, je n'avais pas enfilé mes chaussures. Les gens étaient déjà là. Je demande à quelqu'un, donne-moi mes chaussures. Le temps que je m'apprêtais, quelqu'un d'autre s'est élevé et commence à dire des choses contre l'église. Dieu me dit, tu vois ce qui se passe?
Dernièrement, je viens encore de voir une vision où j'étais en train de prier. Il dit, Dieu, envoie-nous des personnes qui savent comment s'attacher à l'alliance et qui savent comment travailler. J'ai vu une catégorie de personnes nombreuses en train de venir à l'intérieur. Les gens étaient déjà là, mais le culte n'avait pas encore commencé. Moi-même, je n'étais pas encore arrivé. Et voici donc ce que Dieu m'a dit. Si vous voulez avancer, si vous voulez voir la main de Dieu, respectez ce qui est le temps, la notion du temps. Et le respect de Dieu dans les services. Frère, dans chaque alliance, il y a une ordonnance. Lorsque l'ordonnance est respectée, c'est là qu'il y a le succès. Lorsque l'ordonnance n'est pas respectée, il n'y a pas le succès. Alors ici, j'informe un ouvrier Nyonso. Apprenez maintenant à respecter les heures de culte. Si tu ne viens pas, je le dis, nous sommes dans le... Si tu ne viens pas ou à temps, et que j'apprends ça, je te sanctionne carrément. Parce que ce n'est pas vous que Dieu parle, mais c'est moi que Dieu s'adresse. J'étais dans l'amertume ce jour-là. Dieu me dit, prends mon œuvre en charge. Tu ne fais pas bien mon œuvre. J'ai dit, Seigneur, moi, avec tous ces sacrifices. Donc Dieu me voit avec tout ce qui m'entoure. Mais Dieu ne reproche pas les autres. C'est moi que Dieu reproche. Et pour finir cette histoire, Jésus dit ceci. J'ai tout accompli. Jésus monte au ciel. Frères, sœurs, Jésus pouvait directement monter avec les gens. Mais il dit ceci. Non, attendez ici. Je rentre d'abord au Père. Je vais faire quoi? Préparer pour vous une place. Frère, il n'y a aucune grande édition au préalable qui ait une préparation. C'est pourquoi là où je viens te parler ce matin. Si tu ne sais pas préparer ce que Dieu te dit, nous continuerons à tourner autour du pot. Ça, ce n'est pas mon désir. Certainement pas ton désir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prépare ta vie. Jésus dit ceci. Lorsque j'ai fini, c'est là que je retournerai. Cela veut dire, même la fin du temps, ce n'est pas seulement question que la parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, mais c'est aussi question que Jésus finisse son travail là-bas, finisse la préparation. Si les cultes commencent à 9h, qu'il y ait des gens ou pas, commencez les cultes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons aussi, parce que quand Dieu parle, ce n'est pas que moi il me met à côté. Non, tout le monde. Que celui qui a des oreilles, acclamons pour le Seigneur. Alors écoute, nous sommes en train de parler sur les lois universelles et leurs équilibres. Dans cet enseignement, Dieu nous a beaucoup bénis. Je vois combien de gens m'écrivent en privé qui ne prient même pas avec nous ici. Ah, homme de Dieu, j'ai suivi l'enseignement. Ah, j'ai été béni. Je me dis, mais les gens de l'extérieur. Ok. La Bible déclare la charité commence par comment? Par. Donc, avant que les gens de l'extérieur ne ressentent toutes ces bénédictions, d'abord les fils de la maison doivent être comment? Bénis. Amen, amen. Alors ce matin, je t'apporte une chose. Une parole qui va te fortifier et qui va te renouveler. Les lois universelles et leur comment? Équilibre. Et dans cette histoire, nous avons plus parlé sur la sémence. Parce qu'on a dit, il n'y a rien sans sémence. Amen, amen. Il n'y a aucune loi, donc je peux dire la loi première. La loi qui commence avant toutes les autres lois, c'est la loi de la sémence. Amen, amen. C'est quand on sème qu'on récolte. On sème une idée, on récolte des réalisations. La Bible déclare au commencement, la terre était en forme vide. Comme un espace vide. Mais Dieu dit que la lumière soit, c'est sa façon à lui de s'aimer. Parce que le vide est un terrain vide.
Mais lui veut avoir un monde où il y aura des humains qui vont l'adorer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer. Il déclare que la terre soit. La terre fut. Il a sémé. Donc tout ce que nous vivons, c'est le fruit de quoi? D'une sémence. Amen, amen. Dans les sémences de Dieu, il a d'abord sémé pour une personne, Adam. Il y a Ève. Dieu s'est arrêté là. Je regarde. Parce que regarde, lorsqu'on parle de la sémence, ce n'est pas tous les jours qu'on doit toujours s'aimer. Mais c'est de vivre de ce qu'on avait sémé. Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre. Il a pris une côte, il crée la femme. Dieu finit avec... Amen, amen. Mais après, il y a combien de gens sur la terre? Il avait déjà sémé. C'est que le temps et la terre doivent produire ce que Dieu avait sémé. C'est que Dieu n'aura plus le temps, il crée Adam. Il crée le fils d'Adam. Il crée... Non mais c'est quoi? La sémence. Amen. Alors j'entre dans cette histoire. Dieu crée le monde. Il crée. La Bible déclare ceci. L'heure est avancée, on part comme ça. La Bible déclare aucun arbuste n'est poussé encore. Genèse 2, 5. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Autrement dit, Dieu n'avait pas encore envoyé sa pluie pour qu'il y ait la fertilité. Ce matin, au-delà de lois universelles, je t'apporte ce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu s'élève dans sa volonté parfaite, c'est là qu'il démontre à la création que c'est moi qui ai créé de loi. Et je peux faire toutes choses parce que c'est moi. Le Père n'est pas soumis aux lois universelles. Bien qu'il veut que tout soit équilibré par les lois universelles. J'avais essayé d'expliquer la fois passée, j'ai dit, ne sois pas dans la grâce commune, mais sois dans la grâce particulière avec Dieu. Sois dans une relation particulière avec Dieu. Comme un pasteur dans une église. Je vois un visage qui vient souvent. Ah oui, il est de notre église. Oui, c'est vrai. Mais l'autre encore, je connais son nom. C'est très différent. Amen, amen. Je l'appellerai par son nom. C'est que je connais celui-ci. L'autre aussi, je connais. Mais la relation n'est pas égale. Il y a certains qui ont mon numéro. On se parle. Mais d'autres, non. Les relations ne sont pas comment égales. Mais dans ces formes de relations, lorsqu'il y a une intimité, les visitations sont tout autres. Écoute, dans les lois universelles, Dieu a prévu pour qu'une femme porte l'enfant, il faut que la femme ait quel organe? Les mamans. Quel organe? Comment? Matrice. Amen, amen. Avoir la matrice. Quoi encore? Comment? Trompe dans les lois universelles et leur équilibre. Trompe. Quoi encore? Hein? Ovaire. Toutes ces choses-là. Regarde un signe qui montre, vous qui êtes comment choisi et mis à part, vous ne devez pas toujours vivre comme tout le monde. Jésus, son arrivée montre déjà ce signe. Comment une femme peut porter la sémence sans rencontrer un homme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa venue, il défie déjà toutes les lois qui existent. Sans contact avec un homme, mais elle porte la sémence. Sans contact avec un homme, elle fait 9 mois. Sans contact avec un homme, elle donne vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il défie les lois. Parce que dans la vie de cette femme, il avait un projet à part. Mon frère, laisse-moi te dire ce matin une chose. Si tu aimes Dieu et que tu marches avec Dieu,
Dieu a un projet à part pour ta vie. Comment c'est possible? Une femme qui n'a pas de trompe, qui n'a pas toutes ces choses-là, mais arrive à concevoir. Tu n'as jamais entendu de témoignage comme ça? Je n'avais pas de trompe. Et c'était coupé. Amen, amen. Mais Dieu m'a fait quoi? M'a donné les enfants. Les triplés. C'est que regarde, au-delà des lois universelles, il y a une volonté parfaite de Dieu. Et cette volonté-là est sur seulement ceux qui sont les intimes de Dieu. C'est pourquoi, dans les langages des lois universelles, celui qui ne sème pas ne mange pas comment? Non plus. Mais il y a eu un jour où Israël ne travaillait pas, mais que Dieu là-bas au ciel envoyait la manne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'amène une autre dimension. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec toi comme tout le monde. Et bien d'accord, je mettrai la différence. Cette parole vient pour dire, bon, si tu es là-bas, c'est bien. Mais si tu me cherches pour de vrai, je te prendrai. Je ferai ta vie une vie à part, une vie à côté. De sorte que, même quand les lois universelles tardent, même quand tu n'as pas la force de s'aimer, moi, je fais quelque chose. Cet homme encore, regarde, quand la piscine était en train de s'agiter, et bien d'accord, c'est lui qui s'est jeté en premier. Mais c'est ça la loi. Mais cet homme n'avait pas de force. Il n'avait pas de force. Mais il dit, regarde, maintenant, parce qu'il y a l'ordre universel et leurs équilibres, que je vais laisser celui que j'ai choisi, pour lui, je briserai la loi. Frère, pour toi, Dieu brisera de loi. Mon frère, pour toi, Dieu brisera de loi. Si dans ta famille, il y a des choses, pour toi, Dieu brisera de loi. S'il y a des formes de limitation dans ta famille, pour toi seul, Dieu brisera de loi. C'est pourquoi tu dois être un homme qui a une autre attitude. Amen, amen. A une autre attitude. Dieu envoie la pluie. La terre est fertile. Et bien déclare, il n'y avait pas encore personne. Il n'y avait personne pour faire quoi? Pour cultiver le jardin et le garder. Retiens bien ces deux mots ou deux phrases. Cultiver, deux verbes. Cultiver et faire quoi? Garder. Amen, amen. Dieu, il crée l'homme. Il dit alors, regarde, tu mangeras tout ça. Dieu, il commence à créer le jardin. Et puis il prend l'homme. C'est pourquoi j'avais dit ici, Dieu est ton meilleur ami. Donc les jours où tu commences à penser, ah moi je dois me marier, Dieu avait déjà pensé que tu devais te marier. C'est pas là quelqu'un. Les jours où tu dis, mais je dois quand même être stable, Dieu avait déjà pensé. C'est pourquoi Dieu commence d'abord par créer les jardins. Et puis il prend l'homme ensuite. Il introduit là-bas. Il dit, regarde, où tu es là l'homme, je te demande deux choses. Cultive le jardin et fais quoi? Garde le jardin. Lorsqu'on parle de cultiver, c'est-à-dire quoi? C'est comme entretenir le sol. Amen, amen. Pour le sol, et puis ça va bon produit pour la performance aussi du sol. Tu vois, quand tu entretiens le sol, Dieu déjà fertilisé le sol. Amen. Mais toi, tu fais quoi? Tu arranges. Amen, amen. La chute vient. Dieu chasse. Dieu dit à l'homme, ça faut retenir ça. J'ai déjà parlé de ça un jour, j'en parle encore ce matin. Est-ce que tu sais? On dit que Dieu a maudit l'homme, n'est-ce pas? Tu sais qu'à partir de ce jour-là, nous avons été maudits. C'est ça, non? Amen. Nous avons été maudits. Qui sont pour? À partir de ce nous avons été tous maudits. Qui sont pour? Pourquoi on a vraiment? Ah. Amen. Qu'à partir de ce nous avons été déjà maudits. C'est là que dans la colère de Dieu, Dieu se répand. Je me réponds d'avoir créé l'homme. Ok. Dieu nous avait maudits, vrai ou faux?
Levez les mains. Vrai, vrai. Oh, bah, vrai, non, bah, non, c'est vrai, na faux, là, hein? Vrai ou vrai? Levez un peu pour la taille, là, comme le nombre, hein? Hein? Vrai? Nous avons été maudits, hein? Ok. Qui dit non? Maman Consolette, il y a un autre micro là-bas. Et voici pour ma gang. Donc c'est pour ça que les gens ont peur de parler à haute voix, parce qu'on peut ces micros. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les seigneurs? Bon, on doit avancer. Vrai ou faux qu'on a été maudit? À partir de là. Faux, hein? Ok. Mais les autres, bon, je vois que non. La majorité, hein? Au moins, oh, pour la yo school pour la yo moko. Ça vrai. Ah, bon, ça va. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais regarde. Dans l'angle prophétique, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu ne peut pas maudire l'homme. Non. Seulement le langage n'a pas été bien compris. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme? Puisque tu as fait ça, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu mangeras par quoi? Par la sueur de... J'avais dit un jour ceci. Comment quelqu'un qui dit, Dieu dit déjà à l'homme, les jardins ici, cultive ça et puis comment? Garde. Comment quelqu'un peut cultiver sans sueur? Alors comment vous vous dites que c'est une malédiction? C'est une explication claire de ce que Dieu avait dit, mais que l'homme n'avait pas compris. Il dit, puisque tu as ça, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Il lui rappelle. Regarde, tu vois cette fois-ci. Comme quand même le Satan est là, il faut vraiment prendre notion de ce que je t'avais dit. Amen, amen. De cultiver le sol et de faire quoi? De garder. Mais non, ce matin, je viens te dire une chose. Paul a parlé d'une chose très importante. Paul a parlé sur les armes, comment, de l'esprit. Il dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre comment? Contre la chair, mais contre quoi? Les dominations dans le lieu céleste et tout ça. Ok. Frère, mais moi aussi je viens de dire une chose. La vie n'est pas seulement, ne se limite pas seulement dans le combat. La vie n'est pas seulement, non, cette femme, ces gens, mais les princes des airs. Non, c'est pas toujours ça. La vie est ces choses, le combat, tout ça, et aussi les pains. C'est-à-dire aussi un temps de repos, un temps de calme, où tu es un peu calme. La vie, c'est cela. Quelque part, il déclare ceci, Ecclésiaste. Va, prends gaiement ton pain, dans la tranquillité. Prends gaiement ton vin, dans la tranquillité. Sois calme. Vis avec la femme que Dieu t'a donnée sur le soleil. Car Dieu prend plaisir à ton œuvre. Donc, une période de paix où l'homme est sur la terre, mais il est dans la paix. Cela veut dire, les armes n'est pas seulement de combattre contre le mari de nuit et tout ça. Mais la Bible nous a enseigné sur les armes spirituelles qui dégagent les entités démoniaques, qui chassent Satan. Mais pas noir sur blanc, elle nous montre quelles sont alors les armes qu'on peut utiliser pour la paix, pour la bénédiction. Alors je viens te parler sur les armes de la bénédiction. Je vais mieux le dire, les outils de la bénédiction. La bénédiction d'Adam dépendait de quoi? De cultiver les sols et comment? De garder. Mais avec le main, on ne peut pas cultiver. Est-ce que je peux évoluer? Avec le main, tu ne peux pas cultiver. Et donc, pour cultiver, il faut avoir quoi? Les outils commencent. Les outils de la bénédiction. Amen, amen. Il faut avoir quoi? Quoi?
Hein, là où? Ok. Amen, amen. Quand toi tu souffres, amen, amen, ce n'est pas le diable qui te fait souffrir. Mais comme Paul dit, revêtez-vous des armes de Dieu pour lutter dans les mauvais jours. Si toi tu souffres ici, c'est que où est ton outil de la bénédiction? Cherche bien qu'est-ce qu'est ton outil de la bénédiction. Et utilise ton outil de la bénédiction. Tu seras béni. Donc pour cultiver, il faut avoir quoi? Maintenant imagine, comment on appelle ça en Lingala, le Congo, hein? Ok. Maintenant il faut faire quoi? Bouh. Comment je peux faire ça sans inspirer? C'est pas tout, hein? Il y a encore, comment on appelle ça? Râteau. C'est-à-dire quand comment on appelle ça? Au balou, ma belé, tout ça, même ma titi. Il faut faire quoi? Enlever. Il faut encore voir quoi? Le truc là, râteau. Amen, amen. Tu fais quoi? Pendant que tu fais ça, tu ne transpires pas. Donc, si tu comprends bien cet enseignement, tu comprendras que lorsqu'on parle de la souffrance, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Cette souffrance-là, liée aux cieux, c'est un ordre de Dieu de cultiver et de garder. Il précise en disant, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Cela veut dire, lorsqu'on voit le sueur, c'est qu'il y a un travail qui est fait. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'on voit le sueur sur le front, on comprend qu'il y a un travail qui est fait. Au-delà de ces outils, il y a encore d'autres outils. Tu sais, lorsque tu vois un jardinier à Telemibo, tu sauras que non, c'est un jardinier. Tu le verras dans Baoti et tout ça. Même dans Makolo. Alors là, Tanini, pourquoi? Pourquoi? Pardon, papa? Pose au côté, regarde. Où tu travailles là, où ta bénédiction est, il y a quelques dangers. Il suffit que tu portes tes outils de la bénédiction. Ces dangers ne seront pas dangers si tu es bien armé. Autrement dit, si tu portes tes outils. Maintenant, frère, écoute, où est Satan dans cette histoire? Mais il te fera croire. Papa, il était en bonne imperfection. C'est l'aventurier, ce monsieur. Amen, amen. Il te dira et puis il te dit, les bottes c'est un péché. Si tu portes les bottes là, tu commets un péché. Tu dis, bon, je cultive sans bottes. Oh, quand tu cultives sans bottes, pourquoi il déclare, l'ennemi est le père de mensonges. Il t'a menti sur ton succès. Il t'a menti que tu as été maudit. Frère, tu n'as pas été maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Sauf si tu acceptes. Mon frère, tu n'as pas été maudit. Mais seulement comme Paul dit, revêtez-vous des armes de Dieu pour résister dans les jours compliqués. Prends des outils pour résister lorsque la famine frappera. Frère, dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une nation, il y a toujours un moment où tout est sombre. En Égypte, il y a quelqu'un qui reçoit une vision. Il voit cette vache grasse, et cette vache comment? Maigre. Dans sa vision, il voit les 7 vaches maigres avaler les autres vaches. Il dit, je ne comprends pas. Il dit ceci, il y aura 7 ans de souffrance, il y aura 7 ans de complications. Alors faisons ceci pour que lorsque les 7 ans arriveront, que nous ne soyons pas dans la misère. Frère, la vie en dehors du jardin, c'est comme les 7 ans de la souffrance. Mais lorsque l'homme part, Dieu lui dit, où tu vas là-bas, il y a la souffrance par les sueurs. Donc, pour te maintenir, travaille, cherche tes outils. Ne te donne pas du repos. Travaille. Les autres sont dans la souffrance. Mais toi, tu ne seras pas dans la souffrance.
En ce jour, seul l'Égypte était calme. Tous les pays voisins, la famille a fait quoi? Tu n'as jamais fait ce genre de prière, hein? Mes outils de bénédiction. C'est ici maintenant que je vais parler des talents et des dons. Frère, il y a des gens que Dieu a donné les talents comme Mouto soit Simbo Sala commerce. Azala Zoba, Azala Maëli, Yassimara commerce au monde. Et c'est ça tes outils. Mais regarde, ce que tu utilises là, ce n'est pas ton outil de travail. La terre ne sait pas répondre face à cela. Si je prends un bâton, j'essaie de cultiver avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Pour labourer la terre, il faut ces choses-là. Alors dans ta vie à toi, Dieu a placé des outils de la bénédiction. Toujours les outils de la bénédiction. C'est pourquoi Jacob, chez là-bas, il savait que non, moi, mon outil, papa, il fait l'élevage. Amen, amen. Tu connais l'histoire, comment il avait... Avant même, okay, comme tu parles, Dieu m'a promis, Dieu m'a béni, ok, l'outil, tu as l'outil. Qu'est-ce que tu fais avec ton outil? L'outil de la bénédiction. Toi, hier, tu avais commencé, ne fût-ce qu'un tout petit commerce. Mais tu dis non, on a changé, on a lembi. J'attends un bon ébélé, ma salara soki nini. Maman, papa, lorsqu'on commence à faire nini, on ne sait même pas. On prépare d'abord. Beaucoup ignorent cette période de préparation. Prépare ta terre, mon frère. Prends ton don là. Prends les talents que Dieu t'a donnés. Mets ça à l'œuvre. Et tu verras si Dieu ne fera pas accroître cela. Maintenant, comment on souffre? Ah, c'est si. Il y a souvent on dit ce sont les Bayaga qui font ça. Amen. 500 francs la poche. Mais je te garantis que tu vas zangate. Parce que combien? Donc comme pour dire, lorsque Dieu te donne un don et que tu repères ton don, il n'y a pas la honte dans l'exercice d'un don donné. Non. Tu penses quoi? Que les maçons sont inférieurs? C'est lui qui est boss. Comment boss? Donc le boss vient, il dit boss, mais il croit que les maçons sont inférieurs. Bon, ça va. Qui est celui qui va accomplir tes rêves là? Château qui? C'est pas ces maçons là. C'est quoi ton outil de bénédiction? Alléluia. Jacob, comment Isaac est béni si son outil était quoi? Lui, créateur de puits. Alléluia. Amen, amen. Et il arrive quelque part. Pour ça, il a été combattu. C'est pourquoi, regarde, tu ne rencontres pas encore de vrais combats. Non. Mais le jour où tu prendras un outil véritable, alors là, tu rencontreras les vrais combats. Et ces combats-là ne viendront jamais pour te tuer, mais pour te propulser. Frère, j'avais dit dans le loi universelle, il n'y a aucune notion du péché. Et dans les outils de la bénédiction, il n'y a pas aussi la notion du péché. Donc, si tu ne cultives pas, c'est parce que tu refuses de cultiver. Est-ce que je parle à rien? Donc, si tu ne cultives pas, c'est toi qui as refusé. Tu dis, moi je ne veux pas ça. Moi je veux que Dieu. C'est pourquoi un maman, la Bible déclare, Dieu, avant il donnait la manne, et puis après, la manne ne tombera plus. Donc il y a des gens qui pensent toujours que la manne tombera. Il y a des gens, surtout, nous là, je crois en Dieu. Papa, la manne ne tombera pas parce qu'il sait que tu as l'outil. Regarde maintenant, observe la nature de cet outil. Tous ces outils sont faits du fer, matière à fer. Papa, so sali Congo libaya et ça le logo. Amen. Le Congo, mais libaya, tu as brique et ça le logo. Faut aller bender et
bêta. Donc on peut dire, frère, tes outils là, ils ont dans la nature mon corps, il y a qu'à écraser jusqu'à sortir ce qui est caché. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tes outils. Oh, c'est et bon, c'est des amis venus en Amoutou. Tu vois les gens, ça la ba maï, ba comment on appelle ça? Ba maï, oh, ba bien on est. Oh, ba zoa on fourrage, pour vous en fourrage pas bien. OK. Maintenant yo yeboy, on te dit ici deuxième ça te ben ah nini, fourrage mais ça. Quel outil? Moi l'outil wana. Donc ça écrase, ça brise tout jusqu'à ce qu'on trouvera l'eau. Hein? Amen, amen. Maintenant regarde, tu vois l'outil là, quand tu es derrière cet outil là, quand tu touches l'outil entre tes mains, le Dieu qui donne la force du buffle te donnera la force quand il frappera. Parce que l'outil, quoi que sa force, l'outil ne fonctionne pas en Romoko. Il n'y a pas la grâce là-bas. Il n'y a pas la foi là-bas. Je peux prier, Seigneur, s'il te plaît, que ces paniers arrivent ici. Quand tu soulèves, force Moussous, tu pas, maébimi. Donc, ne dis pas, Seigneur, j'ai fait beaucoup d'efforts. Oui, fais d'efforts. Alléluia. Seigneur, continue à faire. C'est pourquoi chaque jour, chaque matin, demande à Dieu, donne-moi la force. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé, mais pardon. Je pose la question, où est Satan dans toutes ces histoires ici? Amen, amen. Alors là, on dit, dès que nous sommes ici, si on se décide de travailler dans l'évangélisation, ce lieu sera très 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 petit. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne veut pas. Où est Satan dans cette histoire? Où est dans cette histoire? Il est où dans cette histoire? Et c'est comme ça que nous donnons la force à. Nous sommes de cette race qui croit qu'en Dieu, rien qu'en Dieu. Frère, répère ton outil. Pour celui qui était pécheur, son outil était quoi? Son outil de travail. Pierre était quoi? Le filet. Amen, amen. Ah, ok. Mais Azara pécheur, ok. Dieu, au lieu de. Dieu vient. Si vraiment il est Dieu, s'il est vraiment magnifique comme les gens pensent, Pierre, tu vois, le travail de Mbis ici, ça ne te ressemble pas. Toi, viens d'abord, j'ai fait de toi un roi quelque part ici. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne la force à ce que Pierre fait déjà. Il dit, Pierre, Seigneur, moi avec mon outil là, j'ai fait mais rien. Ah, d'accord, bon, vas-y, jette encore. Le même outil, mais il manquait la force. Il lui donne la force. Lui, il dit, bon, ça va. Je n'ai pas réussi, hein, mais sur ta parole, je ferai quoi? C'est-à-dire, avec ta force, je vais essayer. Frère, tu as essayé avec ta force, tu n'as pas trouvé. Essaye. Avec la force de Dieu. Pourquoi? Retiens bien ça. Chaque début du mois. Amen, amen. Il y aura un service qui commencera à se faire ici. Tu vas écrire dans ton... J'ai déjà fini. Tu vas écrire dans une enveloppe une requête liée à ton affaire ou à ton commerce ou à tes projets. Moi, étant que sacrificateur, je commencerai à amener ça auprès du Seigneur. Exemple, j'ai lu, frère tel et tel, Seigneur, donne la force. Peut-être si tu ne sais pas bien prier, tu vas prier, je vais prier. Le Christ aussi auprès du Père. Donc, tout en prière, il au salaire, le moroté. Et tout mélange. Donc, chaque premier dimanche, il y a moi. Si tu as commencé un projet où tu veux, ou que tu es déjà dans le projet, mais tu vois, il écrit ça. Moi-même, quand je prendrai tout ça, je me donnerai un temps, une retraite ou quoi, devant le Seigneur. Parce que la joie d'un pasteur, c'est voir les gens évoluer. J'ai mal de voir les gens, tout ça. Comme nous allons la transparence, c'était vide. Il y a les serpents là, compliqué.
Un veste comme un bon m'a rebellé. Amen, amen. Hein, frère. Comme il est solo pour me dire, je clôture par ici. Alors, bah, lui, on va compliquer. Lui, on va la veste. La veste qui est. Donc, la chemise, on va la cible. C'est comment veste, tu vas passer du beau soir. Non, mais pourquoi? C'est quoi? Circonstances comme ça, un peu compliqué. Si on a quand même écrit à quoi il si on part à premier secours, il faut ça dire veste tu fais on les veste ballon là au caméra au boy ballon la veste était so comment na makabeza la siba vide za kuna yo sali ta veste bon mais na bandité on va se veste be parce que veste pas possible ça est bon ya papa on veut te sauver. Comment elle le faisait? Bon sauveur même là ça gagne dans sa bouille. Bon qu'elle a la veste de la gaille. Amen amen. Mais par contre aussi, tu vois comme les prédicateurs, on m'a monté alors on lit et bien alors on a bien chemise déjà bien, enfiler bien, sentir bien. Tu vois ça? Alors moi je ne veux pas cette forme de vie là où tu viens on sent que mais maman dans mon quartier. Amen amen. Tu es dans des problèmes. La maison, tu n'arrives pas à payer. Je ne veux pas de toutes ces choses. Je ne veux pas. Si déjà moi je ne veux pas, alors Dieu lui. Alors, comme les règlements du Seigneur, apprenons à venir au culte à l'heure et évangélisons. Donc, comme je dis, chaque lundi, un panier sera là, nos requêtes. Et autre chose encore, merci Saint, j'avais oublié. Nous qui sommes ici, cet endroit, ils ont fait l'été. Quelqu'un m'a dit, yo, c'est un raté au Rokufa. J'ai refusé avant. On habitait vraiment dans Rokufa à solo. C'est que quand on ne paye pas l'endroit, quand on ne paye rien, pourtant ça n'est ni. Amen, amen. Amen, amen. Donc aussi, chaque fin du mois, notre secrétaire est là. Désormais, on va commencer à nous faire des rapports. Donc chaque fin du mois, il y aura aussi un panier pour, comment on appelle ça? C'est quoi l'idée? Loyer, ok. Loyer, donc toutes les charges de l'église, électricité, tout ça. Donc on dit c'est mon loyer. Et puis même achat parcelle. Amen. Donc ces paniers-là, tout, loyer, tout ça. Et puis achat parcelle. Comme ça, donc là c'est chaque fin du mois. Un panier, donc ça maintenant c'est la fin du mois. Quand maintenant, l'autre mois, la secrétaire est là, elle va monter, elle fait un rapport. Parce que l'église c'est comme ça, nous avons la transparence. On note, les lots. Donc, ça qui 2000 francs. Ah, d'accord. Moi, on a 2000 francs. Si on a 6 mois, moi, on aura 7000 francs. Bon, comme ça, si un jour on vient ici, nous, la pasteur fou na bandimi. Dieu a dit à Moïse, demande là-bas. Amen. Pour la construction du temple. Il dit, demande là-bas. C'est lui qui a la bonne volonté. Atia. Oh, c'est un piège. Quand Dieu dit, c'est lui qui a la bonne volonté. Donc, même Dieu sait. Il y aura des gens qui ne vont pas faire quoi, qui ne vont pas donner. Maintenant, quand les choses prendront fin, parce que Bino ne peut pas s'agiter. Bon, ça va dans ça, problème. Bon, ça paiera bien. Bon, ça me donne un Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, tiens bien ça. Acclame bien Dieu. Alors, lève-toi où tu es, je vais te bénir. Je veux te bénir. Retiens bien ces recommandations de Dieu. Toi qui as un projet, même si tu n'as pas l'argent, écris. Nous allons invoquer les dieux de grâce. Amen, amen. Et même, il faut préciser, si tu connais ton outil de travail, dis toujours, moi je rêve toujours faire ceci, faire cela. On va prier. Et puis déclare dans toutes choses, faites connaître vos besoins à comment? À Dieu. Amen, amen. Alors, voici, ici nous clôturons. Alors dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. J'ai compris la sueur ici. Ce n'est pas toujours un signe de malédiction. Car je n'ai jamais été maudit.
Parce que tu m'as aimé le premier, tu ne peux pas me maudire. Comme j'ai